Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de Sur la glace, notre balado-diffusion qui parle de hockey junior, de hockey amateur, des meilleurs espoirs également, de tout ce qui concerne hockey un petit peu partout dans le monde sur la planète hockey. On s'intéresse à plusieurs sujets. On est là à chaque semaine, Stéphane Leroux, qui est très heureux donc de vous accueillir pour cette deuxième édition. Deux invités se joindront à nous aujourd'hui dans le cadre de cette balado-diffusion. Un petit peu plus tard, on va s'entretenir avec André Tourigny, entraîneur-chef des 67 d'Ottawa de la Ligue junior de l'Ontario, mais surtout entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2021. On aura un entretien avec lui où on parlera évidemment de la possibilité que certains joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec mêlent les cartes et puissent se joindre au camp de sélection d'équipe Canada Junior. Évidemment, il y a tellement de points d'interrogation en raison de la COVID, ce n'est pas évident. Il en sera amplement question avec André Tourigny, qui, soit dit en passant, nous a accordé une entrevue, même s'il est lui-même en confinement depuis une douzaine de jours, parce que malheureusement, il a été en contact avec quelqu'un qui était infecté à la COVID-19. Alors, il est en quarantaine, ça achève. Alors, il a pris une douzaine de minutes pour jaser avec nous un petit peu plus tôt aujourd'hui. On va vous présenter ça un petit peu plus tard. Pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, évidemment, nous sommes le 19 octobre, donc la troisième fin de semaine de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est terminé, j'allais dire hier, mais c'est plutôt samedi parce qu'il n'y avait pas de match hier. Parce qu'on le sait, là, depuis deux fins de semaine, il n'y a que des matchs dans les maritimes. Alors, en fin de semaine, il y a eu 4 matchs dans les maritimes. Le Titan d'Acadie Batters en a profité pour enregistrer 2 autres victoires face aux Eagles du Cap-Breton. Je ne pense pas que personne avait prévu qu'au 19 octobre, le Titan d'Acadie Batters se retrouverait avec une fiche de 5 victoires et une défaite en bris d'égalité, 11 points sur une possibilité de 12 pour la troupe de Mario Durocher. La saison a vraiment bien commencé pour le Titan d'Acadie Batters, grâce entre autres à un gardien qu'on a acquis des Islanders de Charlottetown, Chad Arsenault. On a cédé un choix de 9e ronde pour faire son acquisition. Il a été devant le filet pour 5 des 6 matchs du Titan jusqu'ici. Il a été excellent. Christian Zbaraglia, qui est arrivé de la Ligue de l'Ontario, a fait ses débuts également en fin de semaine du côté du Titan devant le filet. Ça va vraiment bien pour Batters. D'ailleurs, c'est un de leurs joueurs, Félix-Antoine Marcotti, qui a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 1 but et 5 passes pour les 2 victoires du Titan en fin de semaine. Alors, ça roule vraiment bien pour le Titan d'Acadie Batters. Une autre équipe qui va bien, ce sont les Islanders de Charlottetown, qui ont 4 victoires et une défaite depuis le début de la saison. Et les Islanders n'ont toujours pas joué de match à domicile. Ils sont entrés dans leur domicile aujourd'hui. Et un petit peu plus tôt, je me suis entretenu avec Cédric Desruisseaux, attaquant des Islanders de Charlottetown. On va vous présenter ça dans quelques instants également. Lui qui connaît un bon début de saison, 7 buts, 4 passes pour 11 points en seulement 5 matchs. Et en date de ce jour, il est le premier compteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Faut-il rappeler que Cédric Desruisseaux avait été un choix de première ronde des Tigres de Victoriaville, lui qui est originaire de Victoriaville, avait été changé à Drummondville, a joué 2 ans à Drummondville, et là, il en est à sa deuxième saison avec les Islanders de Charlottetown. On va revenir un peu sur son parcours et sur ses aspirations en vue de la saison qui s'en vient. Mais Charlottetown, c'est une équipe qui va relativement bien. Du côté des Moussets d'Halifax, on a finalement stoppé la série de défaites. Une victoire en fin de semaine pour Halifax contre Saint-John. Nouvelle, toutefois, du côté d'Halifax, Samuel Dubé a quitté l'équipe. Lui qui avait été le premier choix des Moussets en 2018, a finalement décidé de retourner en Allemagne. Lui qui est le fils de Yannick Dubé, ancien joueur étoile du Titan de Laval. Alors Dubé, donc, qui a quitté pour retourner en Europe. Ça fait partie des nouvelles de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec, outre évidemment cette annonce qu'on a eue majeure mercredi dernier, où on apprenait qu'on devait suspendre les activités dans les 12 villes où il y a une équipe de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'est pas une situation facile, mais avec l'éclosion, les éclosions, les zones rouges et tout ça, on a préféré, même si on aurait pu continuer là, à Val-d'Or, à Rouyn-Noranda, à Chicoutimi, à Baie-Comeau, on a préféré mettre ça sur pause pour au moins jusqu'au 28 octobre. On verra comment ça va se passer par la suite, mais ça a été évidemment une nouvelle importante la semaine dernière. Du côté de l'Armada, on a pu reprendre les activités aujourd'hui après 2 semaines de quarantaine. Donc, les joueurs peuvent recommencer les entraînements, les rencontres d'équipe.
Le centre Excellence Port-Rousseau a été complètement désinfecté parce que malheureusement, il y a eu plusieurs cas qui ont été reliés à cet édifice. Alors, on n'a pas pris de chance du côté des autorités sur la rive nord de Montréal. Donc, le centre d'Excellence Port-Rousseau complètement désinfecté. On espère que ça va bien se passer dans les prochains jours. On va être en attente. On va suivre les négociations entre la Ligue de hockey junior majeur du Québec et la santé publique pour voir si on sera en mesure éventuellement de reprendre le cours, j'allais dire normal, mais il n'y a rien de normal en 2020. Mais en tout cas, le cours du calendrier qu'on avait préparé en début de saison. On rappelle que la Ligue de hockey junior majeur du Québec pense toujours être capable de jouer 60 matchs au cours de la prochaine saison. C'est ce qui avait été établi, là, 12 matchs contre chacun des 5 rivaux de section pour chacune des 3 sections de 6 équipes dans la Ligue. On va voir ce que ça va donner au cours des prochains jours. Je vous disais qu'on avait parlé avec Cédric Desruisseaux, cet attaquant des Islanders de Charlottetown, un petit peu plus tôt aujourd'hui. On l'a rejoint à Charlottetown. Je vous présente donc cette entrevue, puis on revient tout de suite après. Et ne manquez pas un petit peu plus tard à notre balado-diffusion, l'entretien que nous avons eu avec André Tourigny. Mais d'abord, Cédric Desruisseaux des Islanders de Charlottetown. Alors, notre invité, c'est l'attaquant Cédric Desruisseaux des Islanders de Charlottetown. Cédric, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation en direct de Charlottetown. Comment ça se passe dans ton coin présentement? Ça va très bien. Aujourd'hui, on a bougé à la nouvelle arena, notre aréna actuelle. Avant, on était à l'aréna universitaire, parce que c'était le centre de dépistage pendant le temps de COVID. Mais là, on est rendu dans notre aréna. Ça fait du bien d'être dans notre propre chambre, pratiquer sur notre glace. Et on est tous heureux. Pour le bénéfice de nos auditeurs, vous n'avez pas joué de match à domicile encore, justement, depuis le début de la saison. Vous aviez un calendrier où vos 6 premiers matchs, vous deviez aller sur la route. Vous en êtes quand même bien sortis, 4 victoires, 1 défaite, et il y a eu ce match-là à Moncton qui a été remis, c'est ça? Oui, c'est ça. On est très heureux de commencer l'année avec 4 victoires, 1 défaite, surtout sur la route. Ça fait du bien. Puis là, enfin, en fin de semaine, on va être de retour à notre propre aréna. Donc, on va essayer de continuer notre lancée. En tant que Québécois, s'en aller dans les maritimes, comment vous avez été reçus quand vous êtes arrivé au début? On sait que les frontières, je mets le mot frontière entre guillemets, mais que c'est difficile de traverser en ce moment. Par contre, il y a beaucoup moins de cas dans votre région du Canada. Oui, ça a été assez compliqué, je te dirais. La première journée, on a eu notre confirmation, tous les Québécois du Nouveau-Brunswick, mais pas de l'île du Prince-Édouard. Quand on est arrivé aux frontières au Nouveau-Brunswick, ils ne nous ont pas laissé rentrer. Il a fallu attendre environ 3 heures à la dernière ville avant le Nouveau-Brunswick. On a enfin eu notre confirmation pour pouvoir rentrer à l'île. Donc, on est parti. Puis après ça, comme 2-3 heures après, notre coach nous a rappelé pour dire que l'île n'allait pas nous laisser rentrer. On a fallu se louer une chambre d'hôtel à Moncton. Et le lendemain matin, on a eu une lettre de confirmation, puis on a pu arriver à l'île. Notre quarantaine a commencé une journée plus tard, qu'on a commencé 15 journées plus tard, les Québécois. Ça s'est passé comment, la quarantaine? Comment vous avez vécu ça? J'étais surpris d'avoir réussi. C'était assez dur. C'était long tout ça dans nos chambres avec juste un vélo puis la TV. Mais on a fait de notre mieux, fait un peu d'école, regardé Netflix. C'est de passer le temps. Mais au moins, j'ai pu me reposer. C'est ça l'avantage que je fais du bien d'être sorti. Là. L'avantage qu'on disait au début de la saison pour les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, comparativement à l'Ouest, à l'Ontario, au moins vous pouvez jouer. Là, au Québec, en ce moment, c'est arrêté, mais dans les maritimes, comme m'a cité Gilles Courteau la semaine passée, il a dit business as usual. Fait que vous êtes la seule partie du Canada en ce moment là, qui a du hockey junior. Ouais, tous les gars ici, on est vraiment reconnaissants, on est vraiment chanceux. Tu sais, à Lille, il n'y a aucun cas. Et on peut continuer à jouer. Fait que, non, on est vraiment chanceux. J'ai des amis justement qui sont au Québec. En ce moment, ils ne peuvent pas jouer. Même, ils ne peuvent pas aller super au resto avec leurs parents. Ils ne peuvent pas aller nulle part dans la ville. Mais nous, ici, il faut rester careful, il faut faire attention. Mais on a encore une petite vie normale. Là. Vous parliez de votre début de saison, 4 victoires, 1 défaite. Toi, personnellement, 7 buts, 4 passes en 5 matchs, j'imagine que tu t'as retrouvé le premier compteur de la Ligue junior majeure du Québec. C'est quand même le fun en ce moment, je présume? Oui, non, c'est sûr que commencer l'année sur cette note-là, c'est très le fun. Tu sais, l'équipe, ça va bien, 8 points, je ne sais pas si c'est 10. Puis moi, je commence l'année sur le bon pied. Ça donne un petit. Ça fait du bien, surtout après 6 mois arrêtés à ne pas jouer au hockey pour retrouver la touche tout de suite en partant. C'est plaisant. C'est ta deuxième saison à Charlottetown. Tu avais joué 2 ans à Drummondville, un petit peu à Victoriaville, puis tu avais repêché aussi en première ronde. Mais
Quand tu apprends que tu es échangé dans les Maritimes, Charlottetown, comment tu avais vécu ça au départ quand tu avais appris cette nouvelle-là? Parce que tu as fait partie de la transaction qui avait emmené Pierre-Olivier Joseph à Drummondville. Donc, tu étais la compensation future. Comment tu avais réagi à ça? Quand l'échange est arrivé à Noël, moi, je ne savais pas que j'étais échangé, mais il y avait beaucoup de personnes, des rumeurs qui disaient que j'allais être échangé. Ça a été un petit peu tough à Drummond de savoir que j'allais être échangé, mais encore jouer pour eux. Mais au moins, on avait une bonne équipe. J'ai tout donné pour essayer d'avoir une coupe. Puis après ça, quand j'ai été échangé, dans le fond, à mon meeting de fin d'année, j'allais tout dessus. Ça a été pas une surprise, justement, vu que j'entendais des rumeurs depuis un bout. J'étais rendu aussi, ça allait être à 19e, ma 4e année. Fait que j'étais rendu prêt à partir loin de la maison, tout ça. Puis j'ai eu l'été pour me préparer, fait que ça n'a pas été si pire. C'est juste l'anglais au début que ça a été un petit peu plus dur, mais les gars sont très. Ils savent que c'est notre deuxième langue qui nous aide. Mais cette année, pour ma deuxième année, je me sens vraiment plus confiant, plus à l'aise. Avec la pension, avec les boys, tout ça, que, non, ça fait du bien. Mais au point de vue personnel, ça va être une belle école de vie. Ça va avoir permis d'apprendre ton anglais. Puis, peu importe ce que tu vas devenir dans la vie, c'est quelque chose que tu vas pouvoir te servir tout le temps. Hein. Ah non, c'est sûr que ce soit sur le marché du travail ou peu importe, dans une nouvelle équipe, ça va déjà être plus facile de m'intégrer aux boys parce que l'anglais, c'est la langue la plus commune. Fait que non, c'est sûr que c'est un gros atout. Je suis bien content d'avoir. Cédric, si on prend le classement des 5 dernières années combinées dans la Ligue junior majeure du Québec, dans le fond, depuis que tu joues dans la Ligue, tu as les Huskies de Rouyn-Noranda qui sont premiers, qui ont eu des bonnes saisons. Puis la deuxième équipe qui a eu le plus de points, c'est les Islanders de Charlottetown. C'est une équipe qui, ça coïncide avec l'arrivée de Jim Holton comme entraîneur-chef là-bas. Parle-moi de ce bonhomme-là un peu. C'est pas le gars le plus connu au Québec. Il est dans les Maritimes, dans un marché qui n'est pas le plus médiatisé. Mais chaque année, depuis qu'il est là, les Islanders, c'est une bonne formation. Hein. Ouais, Jim, il fait un travail exceptionnel ici. À chaque année, on est vraiment compétitif. C'est un coach qui a coaché une couple d'années pro dans la NHL. On voit son expérience coacher aussi dans OHL, tout ça. Il a un bon bagage, il a fait partie des Team Canada. Son système de jeu, la manière qu'il est capable de faire sortir le meilleur de chaque joueur, est très intense. Je pense que c'est vraiment les raisons pourquoi ces équipes sont toujours compétitives. Puis encore cette année, on veut prouver qu'on aura une bonne formation. Ben, dans les prévisions, les prédictions, la plupart vous mettent dans les hauts quand même du classement. Vous êtes allé chercher Colton Ellis, qui est un gardien dominant dans la LHJMQ. Ça annonce un peu les couleurs. Quand tu vas chercher un gardien comme Colton Ellis qui a 20 ans, c'est pas pour l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est pour cette année, dans le fond. Là. Non, c'est ça. J'ai vraiment été content cet été quand j'ai vu l'échange. J'ai vu que Jim voulait, comme tu dis, il n'a pas été chercher Colton pour le fun. Il est allé chercher pour se rendre le plus loin possible. Puis, j'ai bien hâte de voir aussi à Noël s'il va y avoir d'autres moves. Mais j'ai le feeling que si on continue à bien performer, il va y avoir d'autres transactions à Noël. Toi, personnellement, rendu à 20 ans dans la Ligue, c'est sûr qu'on a souvent parlé de ton gabarit et tout ça, mais tu vois quoi pour le futur? Tu y crois encore à ce rêve-là d'accéder plus haut? Oui, c'est sûr que comme toujours le hockey, c'est la NHL le plan A. Fait que cette année, je vais juste tout mettre les chances de mon bord pour avoir un contrat. Mais sinon, ça sera par universitaire. Et après ça, je vais encore essayer de. Mon but, c'est de gagner ma vie avec le hockey. Fait que peu importe ça va être tout, je vais mettre des efforts pour y arriver. Il y a des exemples récents, en tout cas, qui prouvent que même quand tu as 20 ans, puis tu viens de Victoriaville, Yannick Gourde, tu l'as vu jouer quand tu étais petit, dans le fond. Là, puis c'est peut-être le plus bel exemple. Il vient de soulever la Coupe Stanley. Ah non, c'est sûr. Yannick, je l'ai vu jouer avec les Tigres dans le temps. Puis là, il vient de gagner la Coupe. C'est sûr que c'est un. Puis même Alex Barré-Boulet, j'ai pu jouer 2 ans contre lui à Blainville. J'ai vu qu'en ce moment, dans la Ligue américaine, il fait sa place. Puis pour moi, il est sur le bord de monter aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a des bels exemples récemment. Donc, ça me donne une belle petite tape dans le dos. Là. Ben, Cédric, félicitations pour ton début de saison. J'espère que ça va continuer. Continuez à faire attention. Vous n'avez pas de COVID, comme on dit, vous n'avez pas besoin. Alors, là, je ne sais pas, comme on dit, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi. Alors voilà donc pour cet entretien avec Cédric Desruisseaux. Pendant l'entrevue, je mentionnais le rendement des Islanders de Charlottetown au cours des 5 dernières années. Les Huskies de Rouyn-Noranda, au cours des 5 dernières années, sont dans une classe à part. Ils ont été chercher 472 points de classement. Là, si on additionne les sections, les saisons 2015-2016 à 2019-2020, c'est phénoménal. 472 points en 5 ans. C'est énorme.
La deuxième meilleure équipe de la Ligue junior majeure du Québec depuis 5 ans, ce sont les Islanders de Charlottetown. Comme j'en parlais avec Cédric Desruisseaux, ça coïncide avec l'arrivée de Jim Holton, 412 points. C'est quand même 60 points de moins que les Huskies de Rouyn-Noranda, mais ça demeure quand même le deuxième meilleur rendement de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Suivent dans l'ordre Rimouski, le Cap-Breton, Chicoutimi et Drummondville. Mais 472 points en 5 ans là, pour les Huskies de Rouyn-Noranda, pensez-y. Il y a 2 saisons phénoménales là-dedans. Évidemment, la saison 2015-2016 où on s'est incliné en finale de la Coupe Memorial et la saison 2018-2019 où on a été champion de la Coupe Memorial. Mais dans un espace de 5 ans, aucune équipe dans l'histoire des plus de 50 ans de la Ligue junior majeure du Québec n'avait amassé autant de points que les Huskies. Et les Islanders, je tenais à le souligner, c'est une équipe qu'on ne parle pas nécessairement beaucoup. 412 points et à nouveau un bon début de saison là, avec 4 victoires et une défaite. Je vous parlais en début d'émission que nous aurions André Tourigny comme invité pour cette balado-diffusion. J'aime toujours m'entretenir avec André, qui est assurément un des gars les plus sympathiques dans le milieu du hockey. C'est lui cette année qui est à la tête d'équipe Canada Junior. Il a été 4 fois adjoint pour l'équipe des moins de 20 ans en 2010, 2011, 2013 et l'an dernier, finalement, une médaille d'or avec Dale Hunter pour l'édition 2020. Finalement, on lui a confié l'équipe cette année. Ça lui revenait de plein gré. Malheureusement, pour lui, il ne pourra pas vivre un championnat du monde de hockey junior comme on le voit habituellement avec les foules incroyables dans l'ouest du pays cette année, particulièrement à Edmonton et Red Deer. C'est là que ça devait se dérouler. Là, on a laissé tomber la partie Red Deer. Ça va se passer seulement qu'à Edmonton, dans une bulle, sans spectateurs. Mais on ne demeure pas moins qu'on est en pleine préparation. On est à peu près à plus ou moins 2 mois du début de la compétition. Alors, on s'est entretenu pendant une douzaine de minutes avec André Tourigny. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, je vous préviens, à peu près à moitié chemin de l'entrevue, on a eu un petit pépin technique au niveau du vidéo. Le son, il n'y a eu aucun problème. Alors, c'est pour ça qu'à un certain moment, vous allez voir une photo d'André Tourigny pour la deuxième partie de l'entrevue. Mais ceux qui nous écoutent en audio seulement, vous n'allez n'y voir que du feu. Entretien très intéressant avec André Tourigny qui va parler entre autres de Caden Goulet à la fin de l'entrevue, le premier choix du Canadien qu'il connaît bien et qui est un candidat plus que potentiel pour cette équipe cette année. Et on a fait le tour de quelques sujets, notamment le déroulement possible de ce camp d'entraînement, de ce camp de sélection spécial qui risque de se faire à un plus grand nombre de joueurs et peut-être un petit peu plus tôt qu'à l'habitude aussi. Donc, voici cet entretien avec André Tourigny, entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2021. Alors, pour notre deuxième émission cette saison, on reçoit avec plaisir l'entraîneur-chef de l'équipe Canada Junior, André Tourigny. André, premièrement, juste pour situer les gens, tu es en confinement en ce moment parce que malheureusement, tu étais en contact avec des gens qui étaient infectés de la COVID. Est-ce que tu nous parlais de ça un petit peu avant de commencer? Oui, c'est ça. Ici, il y a un groupe de hockeyeurs, là, des gars de la Ligue nationale, des gars de l'OHL qui patinent. J'ai été dans des entraînements avec eux autres, puis justement, il y en a un qui avait le COVID. Fait que j'ai reçu un coup de téléphone mercredi, il y a 2 semaines, il fallait que je sois en confinement. Donc, je suis en confinement pour 14 jours. Enfermé dans une chambre, pas de contact avec ta famille. Exactement ça. Quand j'ai la chambre de bain dans ma chambre et je sors pas de scène. Donc, beaucoup de vidéos, beaucoup de préparation pour l'équipe Canada, puis beaucoup de temps pour moi-même, disons. André, tu parles d'équipe Canada, c'est un peu beaucoup pour ça qu'on voulait te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur le camp d'entraînement qui s'en vient? Je pense que j'ai cru comprendre que ça va être un peu plus tôt, je pense, peut-être plus à la fin du mois de novembre. Est-ce que ça vous inquiète un peu aussi que les gars ne sont pas sur la patinoire de façon régulière comme c'est le cas habituellement, particulièrement à l'Ouest et l'Ontario? Définitivement que c'est parce que tu vois les gars, exemple, aux États-Unis, que la USHL a recommencé à patiner, a recommencé à faire des games hors concours. Tu regardes en Europe, que ce soit en Suède ou en Finlande, les gars jouent. Donc, tous ces gars-là contre qui on va devoir se compétitionner sont en action, ils jouent. Bien entendu, en Russie, ils jouent. Donc, pour nous autres, c'est pas la même préparation, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de... Personne ne va être surpris, là, mais il y a beaucoup de précautions à prendre pour notre camp. Fait que peu importe quand va être notre camp, parce qu'on a des scénarios, il faut s'assurer que toutes les règles, le service de la santé va être respecté. Donc, si on a une bubble, on ne peut pas rentrer des joueurs à n'importe quel moment dans la bubble. Il faut avoir le même groupe. Donc, si la Ligue d'hockey junior majeur du Québec joue, c'est quand la Ligue d'hockey junior majeur du Québec va pouvoir intégrer la bubble.
au moment qu'ils vont devoir rentrer dans le bubble, il y a une quarantaine. Ça va prendre combien de temps la quarantaine? Donc, présentement, c'est plus du hockey, c'est de l'administration, c'est essayer de trouver un moyen là, de faire arriver les choses. Mais est-ce qu'on a déjà une idée, genre combien de joueurs on veut inviter, puis à peu près à quel moment ça va se faire? Oui, on veut de 44, 46 joueurs dans ce coin-là. Pouvoir jouer un contre l'autre. Parce que c'est la différence avec toutes les autres années, c'est que là, il faut jouer des games. Il faut que nos gars jouent des games. Il faut qu'ils vivent des situations. Normalement, tu arrives à ce temps-là, tu as 30 games. Tes gars ont vécu ton camp d'été. Ils ont vaincu le camp de développement de la Ligue nationale, le camp d'entraînement junior, le camp d'entraînement de la Ligue nationale, 30 games dans le junior, la série contre les Russes, puis là, il arrive au camp de l'équipe Canada. Là, il arrive au camp de l'équipe Canada. Pas de camp de Ligue nationale, pas de camp d'entraînement, pas rien. Donc, il faut remplacer, faut essayer de mettre les gars dans le rythme un petit peu. Donc, on veut jouer le maximum de matchs inter-équipe, etc., pour que ces gars-là là, puissent jouer en masse. Je pense qu'il y a différents plans. Ça va dépendre des autorités, là, comme je disais, les Health Authority, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Mais on a des plans qu'on pourrait jouer jusqu'à 3, 6, 9, 10, 11 matchs avec les pre-tournaments. Fait que ça serait le scénario A. Mais ça crée des problèmes quand on peut rentrer les joueurs, quand on peut rentrer les joueurs du Québec, quand on peut rentrer les autres joueurs. Je pense que ça crée une situation. Donc, on va s'attendre à un camp plus long. C'est à peu près certain. Oui, c'est sûr qu'on ne recommencera pas le 10 décembre. Hein. Ben, en tout cas, c'est parce que on va être obligé de... Tous les pays vont être en confinement en même temps. Donc, quand les pays vont arriver à Edmonton, tous les pays, pendant 4 jours et demi, confinement. Un peu comme la Ligue nationale, quand les équipes sont arrivées, 4 jours, confinement total, ils ne peuvent pas sortir, les tests à tous les jours, etc., etc. Donc, tu ne sors pas de ta chambre. C'est pour ça que je suis en train de faire. C'est mon camp d'entraînement. mais tu sais, ça va être comme ça. Donc, il faut penser qu'en plus, en quelque part dans le mois de décembre, mettons soit du 10 au 14 ou du 13 au 18, peu importe ce que la IHF vont décider, là, mais toutes les équipes vont être en isolement. Fait que là, on va être obligé d'arrêter aussi. Là. Fait que déjà là, on va manquer 4 jours de préparation, donc il faut commencer plus tôt. Tu as été 4 fois assistant de ce programme-là. Finalement, cette année, c'est ton année pour être entraîneur-chef. Puis là, on vit une situation comme ça où tu vas vivre un tournoi, il n'y aura pas de spectateurs. Puis ça, c'est pas le même thrill, qu'on le veuille ou non. Là. Non. C'est très, 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 très extrêmement différent. Je pense que je me disais, après avoir toute l'expérience que j'ai acquis, que j'étais prêt parce que je savais exactement à quoi m'attendre dans toutes les situations. Ça, c'est juste pour prouver que le hockey, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis la vie, c'est ainsi fait. Donc, on se prépare du mieux qu'on peut. On a beaucoup de gens compétents, on a beaucoup de gens très intelligents autour de l'équipe, que ce soit avec Hockey Canada, que ce soit le staff, tout le monde. On essaie de faire les choses le mieux qu'on peut. On est convaincu qu'on a la bonne recette, mais définitivement que c'est nouveau pour tout le monde. Donc, il n'y a pas un pays, c'est pareil comme dans la Ligue nationale, il n'y a pas une équipe de la Ligue nationale qui est sortie de la bubble et qui s'est dit... C'est sûr que tout le monde a dit je changerais peut-être ça, je changerais peut-être telle affaire. Donc, on va se servir aussi de ces gens-là qui ont été dans les bubbles. On avait une couple de joueurs là, qui vont être au camp avec nous autres qui étaient dans bubble. Harley était avec Dallas, Bo Byram il était avec Colorado, Krebs était avec Vegas. On avait une couple de gars qui étaient dans la bubble. Donc, on va se servir d'eux autres, plus, bien entendu, des dirigeants et des joueurs là, qui ont vécu ça. On va parler un peu de l'équipe. Avez-vous déjà une idée pas mal des joueurs qui vont obtenir l'invitation? Avez-vous déjà en anglais habituellement votre Ghost Roster là, qui est pas mal fait? Là? Tu sais comment on est, coach Steph? Comment t'en veux des Ghost Roster? C'est sûr qu'on a sorti beaucoup de scénarios, beaucoup de première des choses là, que les gens doivent savoir, c'est qu'on a fait énormément de vidéos. Là. On a fait énormément de préparation. Un, pour le camp d'été, puis 2, on a continué après. Puis on vient de finir là, justement l'évaluation des gardiens de but. On a révisé vraiment là,
le pool de joueurs là, qu'on pouvait avoir. Donc, on a fait énormément de vidéos. Puis là, présentement, on fait du vidéo sur les gars de la Q. C'était un travail qui était très, très bien fait. Les invitations ne sont pas finalisées. Ça dépend, c'est quels joueurs vont être disponibles pour nous autres. Là, on a des joueurs aussi aux États-Unis. On a des joueurs, les joueurs aux États-Unis, les autres, il faut qu'ils se fassent soit en quarantaine 14 jours avant de pouvoir arriver avec nous autres. Donc, il y a beaucoup de choses à penser. André, juste vérifier, ta caméra est toujours allumée? Oui. OK, on continue. On a beaucoup parlé du repêchage la semaine passée. Il y a des gars qui ont été repêchés, évidemment, qui ont de bonnes chances de jouer pour l'équipe Canada, mais ça va dépendre de ce que la Ligue nationale va faire aussi. C'est sûr qu'Alexis Lafrenière, ça va être difficile si jamais la saison commence le 1er janvier, mais si c'est reporté, comme certains le prétendent, en février, crois-tu, je sais que tu vas me dire oui, tu veux l'avoir, mais crois-tu que ce serait bon pour lui d'aller faire ce tournoi-là avant de commencer sa carrière dans la Ligue nationale? Et ça va peut-être pour un Byfield aussi, même si lui est peut-être moins sûr de demeurer dans la Ligue nationale, mais concentrons-nous sur un gars comme Lafrenière. Oui, dans la situation actuelle, dans le sens que j'ai une expression ici à Ottawa, compared to what? C'est quoi qu'il fait présentement qui fait qu'il va être mieux préparé à jouer dans la Ligue nationale le 1er février, exemple, que de venir jouer avec l'équipe Canada Junior, avec les meilleurs joueurs juniors au monde, puis de compétitionner dans le meilleur tournoi junior au monde. C'est quoi qu'il va faire? Où est-ce qu'il pourrait jouer? On pourrait dire ça va être mieux pour lui d'être dans son développement, d'être à une telle place. La AHL ne joue pas, la NHL ne joue pas. Présentement, c'est simplement l'Europe. L'Europe, présentement, la position des équipes, ils veulent pas que les joueurs, ils veulent pas accepter des joueurs qui vont venir là jusqu'à temps que la NHL commence. C'est clair qu'Alexis Lafrenière va jouer dans la NHL cette année, donc c'est difficile de trouver une place en Europe juste pour 2-3 mois. Là, c'est pas Joe Thornton. Fait que ça serait une très bonne situation, mais comme tu dis, si la Ligue nationale commence en janvier, bien là, c'est différent parce que là, les Rangers vont vouloir qu'Alexis Lafrenière aille s'installer, puis qu'ils prennent le rythme, qu'ils connaissent ses coéquipiers, qu'il y ait un camp d'entraînement, etc., etc. Donc là, ça peut être une discussion qui est différente, mais je vois pas, si le tournoi est au mois de février, je vois pas, ça serait quoi l'inconvénient d'envoyer Alexis Lafrenière au championnat mondial. Effleurer le sujet tantôt un petit peu, sans nommer les noms. On sait un peu les gars qui auraient été invités s'il y avait eu un camp. Est-ce que la position de gardien de but peut paraître une inquiétude en ce moment? Là, surtout vu que le fait qu'on ne joue pas en début de saison. L'an passé, dans le fond, vous avez trouvé vos deux gardiens de but grâce au début de saison de la Ligue canadienne. C'est des gars qui n'étaient pas nécessairement sur le radar. Là, en ce moment, la position de gardien de but est peut-être un peu problématique. Oui, le plan, c'était un petit peu comme l'année passée. On savait que quelque part durant la saison, il y en a qui se démarqueraient. Puis, là, finalement, on n'aura pas cette chance-là. C'est sûr que on a un nombre de candidats, mais c'est difficile de prédire ou de voir le progression là, sans les avoir sur la glace. Donc, on va avoir un certain nombre de gardiens au camp, puis on va y aller avec ça. Tu as assisté à quelques matchs au Québec avant que la saison s'arrête. Je sais que tu as suivi les gars qu'on connaît, évidemment, qui sont sur le radar. Je pense que tu as suivi un petit peu aussi Xavier Simoneau à Drummondville, qui n'a pas été repêché. C'est un gars qui vous intrigue un petit peu en ce moment, là, je pense. Moi, définitivement. C'est un moteur pour son équipe. C'est un gars que... moi, je suis un coach. Quand tu parles au coach de toutes les équipes, tu lui demandes c'est qui le joueur le plus dur à jouer contre. Le nom de Xavier Simoneau sort toujours. C'est pas le joueur le plus sexy quand tu regardes... il n'y a pas 6 pieds 4. Il ne gagnera pas le concours de vitesse contre McDavid. C'est pas ça sa game. Mais il y a tous les intangibles de Xavier Simoneau. C'est un guerrier. J'ai eu la chance de l'avoir au camp au moins de 18 ans. On ne l'avait pas gardé, mais juste d'être alentour de lui, tu vois son énergie, son caractère. Il y a beaucoup d'intangibles alentour de ce jeune homme-là. Pour les partisans du Canadien qui suivent, évidemment, notre balado-diffusion parle beaucoup des espoirs. Caden Goulet, c'est un gars qui va avoir de bonnes chances de jouer pour l'équipe Canada Junior cette année. C'est un gars que tu apprécies beaucoup. Je pense que tu vois en lui là, un défenseur peut-être un peu spécial. Oui, c'est ça. Quand on parle d'un shutdown defenseman, souvent ils ont des lacunes. Ça peut être OK, il est très bon défensivement, c'est un gros bonhomme, il est physique, mais son patin est so-so. Ou c'est
Gros bonhomme, gros physique, mais il est pas assez physique, justement, ou il n'est pas assez tough, quoi que ce soit. Kieran Goulet, il a tous les atouts dans cette chaise-là. C'est un gros bonhomme qui patine, il est physique, il passe bien la rondelle, il prend des bonnes décisions avec la rondelle, il fait une bonne lecture de jeu. Donc, il y a beaucoup de très bons atouts là, pour être un gars qui est vraiment tough à jouer contre. C'est difficile de jouer contre Kieran Goulet. Même s'il a seulement 18 ans cette année, ça pourrait être un gars intéressant pour vous. Là. Définitivement que, écoute, je regarde l'année passée des gars comme Bo Byram puis des gars comme Jimmy Drysdale qui avaient encore un an plus jeune. L'année d'avant, il y avait eu des Smithy, Ty Smith, puis Jared McIsaac qui avait fait l'équipe. Donc, je pense que c'est un tournoi de 19 ans, on en est conscient, sauf qu'à un moment donné, le talent, ça n'a pas d'âge. Je pense qu'un gars comme Goulet, c'est un gars qui a beaucoup d'intangibles. André, merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'apprécie énormément en début de saison comme ça de se reparler. Puis on aura l'occasion, quand le camp va approcher, j'imagine, d'avoir un portrait plus clair. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Steph. Alors voilà, André Tourigny, entraîneur-chef d'équipe Canada Junior. On lui souhaite une bonne fin de quarantaine, comme on dit, parce que, comme il le disait lui-même, il est en confinement encore jusqu'à mercredi. Beaucoup de points d'interrogation. Moi, c'est ce que je retiens de cet entretien avec André Tourigny, à commencer par le nombre de joueurs qu'on aura au camp. À quelle date on va faire ce camp-là? Moi, des informations que j'avais eues de mon côté, on parlait plus peut-être dans le coin du 18-20 novembre. Habituellement, le camp d'équipe Canada, le camp de sélection, c'est toujours du 10 au 15 décembre. Mais là, évidemment, les joueurs qui ne jouent pas en ce moment, Ontario-Ouest, on aimerait bien les avoir sur la patinoire. Est-ce que la LHJMQ va avoir repris ses activités à ce moment-là? Tous les joueurs canadiens, comme le mentionnait André, qui sont en sol américain présentement, il faut les faire venir d'avance, question qu'ils respectent la quarantaine et qu'ils puissent commencer le camp en même temps que les autres. Un casse-tête. Bref, on n'a pas fini là, du côté de Hockey Canada pour assembler tout ça. Et moi, j'ai aimé aussi le fait qu'on dise ouvertement là, qu'on va probablement vouloir jouer 8-9 matchs préparatoires, question de permettre aux joueurs de retrouver leur synchronisme. Parce que les Russes, en ce moment, qui sont admissibles à jouer au championnat du monde de hockey junior cette année, jouent présentement dans la KHL, auront l'avantage assurément là, en termes de synchronisme, ce qu'on appelle souvent en anglais la fameuse game shape. Alors, beaucoup d'interrogations avec le championnat mondial de hockey junior 2021. Je peux déjà vous confirmer là, qu'au cours des prochaines heures, on va faire connaître le calendrier de la compétition. Il y a des secrets que je ne peux pas vous révéler pour le moment, mais je peux vous dire une chose. Le tournoi va commencer le 25 décembre cette année et non le 26. Et ça a été publié à un certain moment dans un communiqué de Hockey USA. Et la raison est bien simple, c'est que comme on a laissé tomber Red Deer cette année, il y aura un seul amphithéâtre pour jouer tous les matchs. Et chaque année, il y a 20 matchs de la phase préliminaire à jouer entre le 26 et le 31 décembre. Alors, quand on compte les jours, là, du 26 au 31, ça fait 6 jours. 20 matchs en 6 jours, ça ne fonctionne pas. Ça prenait une 7e journée pour pouvoir rentrer les 20 matchs. Alors, c'est pourquoi le tournoi va commencer le 25 cette année. Jusqu'au 31, il y aura 20 matchs préliminaires qui seront tous joués à Edmonton. Et par la suite, on va aller aux fameuses rondes qu'on connaît, le quart de finale le 2 janvier, demi-finale le 4 janvier et les deux finales le 5 janvier. Cette année aussi, grosse différence, ça a déjà été confirmé par la Fédération internationale, il n'y aura pas de ronde de relégation. Comme on ne peut pas jouer le tournoi du groupe 1 en décembre, il n'y a pas de pays qui va pouvoir monter dans le groupe mondial l'an prochain. Donc, comme il n'y en aura pas qui pourront monter, on n'en fera pas descendre non plus. C'est-à-dire que les 10 pays qui participent cette année, sont assurés d'être les 10 même l'an prochain dans un tournoi qui aura aussi lieu à Edmonton en 2022. On espère cette fois-ci dans des conditions plus normales avec des spectateurs. Alors, c'est le souhait évidemment qu'on se fait, là, mais on est encore loin de tout ça. On va commencer par vivre celui de 2021. On est à peu près, comme je le disais, à 2 mois là, du début du tournoi, le 25 décembre. Mais oui, ça s'en vient. En Noël qui s'en vient, c'est dans 2 mois. Parmi les autres nouvelles qui ont retenu l'attention la dernière semaine, il ne faut pas oublier là, qu'on a finalement confirmé le montant de la subvention. Est-ce que c'est subvention, c'est le bon mot? Peut-être pas. En tout cas, le montant de l'octroi d'argent qu'on va donner aux 12 équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, là, qui a assuré que chacune des 12 formations basées en sol québécois allait recevoir 1 million de dollars pour compenser les pertes, évidemment, reliées à la COVID-19, au fait qu'on ne peut pas avoir de spectateurs là, pendant les matchs
depuis le début de la saison et qui sait, peut-être que ça va durer toute la saison aussi. Dans les Maritimes, on réussit à attirer quelques spectateurs. À Bathurst, on a environ 1100-1200 spectateurs par match. À Halifax, on est allé jusqu'à 1900. Là, il y a Moncton qui est arrêté présentement au Nouveau-Brunswick. On espère pouvoir peut-être reprendre le week-end prochain ou l'autre. On sait déjà qu'au Québec, le week-end prochain, il n'y aura pas de match en sol québécois. On attend la date du 28. Le 28, c'est mercredi dans 9 jours, enfin. Alors, plusieurs pensent évidemment que cette période-là sera prolongée. On verra ce que la santé publique va pouvoir divulguer là-dessus. Même si la période est prolongée, est-ce que la Ligue junior majeure du Québec va obtenir la permission de pouvoir poursuivre son calendrier au début du mois de novembre? Des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Alors voilà, c'est un peu ce qui complète cette balado-diffusion numéro 2 de la saison 2020-2021, balado-diffusion du 19 octobre. Je remercie Olivier Côté à la technique, Luc Dansereau à la coordination, mes invités André Tourigny de Hockey Canada et bien sûr Cédric Desruisseaux des Islanders de Charlottetown. Nous, on vous revient lundi prochain pour une autre balado-diffusion sur la glace. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.